Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la petite vidéo du week-end. Donc c'est la première, hein, donc après les vacances, hein, puisque le boulot reprend. Donc faut faire comme tout le monde. Donc ça va être une petite vidéo assez courte, juste pour quelques niveaux, hein, parce que j'étais pas là donc pendant les 3 dernières semaines, donc j'ai pas du tout ouvert les graphes, juste un petit peu hier et aujourd'hui là. Voilà, donc ce sera un peu plus complet la semaine prochaine. Et là on va faire une juste petite pour voir quelques zones, quelques niveaux sur le DAX, le SP, quelques niveaux aussi que j'ai repérés sur l'euro pour ceux qui traitent l'euro. Et puis et après, je vous montrerai un truc aussi sur les volumes en balance que j'ai remarqué, donc sur le SP. Voilà, donc pour tous ceux qui n'ont pas vu les posts que j'ai fait, soit sur le forum, soit sur la chaîne YouTube pour la vidéo de rentrée, donc la room réouvre lundi, à partir de 15 heures. Voilà, donc tous ceux qui sont abonnés, de toute façon, recevront un mail dans le courant de la journée demain avec le lien et le mot de passe de la room. Voilà, n'oubliez pas que toute la semaine prochaine et la semaine d'après, la room est gratuite pour tous ceux qui veulent. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail en me demandant l'accès, que je vous envoie ça. Voilà, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe et comment ça va se passer dès la rentrée. Voilà les amis, allez, on y va, pour pas que ce soit trop long. Alors on va faire le DAX en semaine. Donc il n'y a pas grand chose honnêtement. De toute façon j'ai vu que les volumes étaient pas énormes. Donc il y a quelques zones à surveiller, hein, puisqu'on on a clôturé ici au-dessus du POC. Pardon. Donc à surveiller les 9413 si on dépassait donc les niveaux de cette semaine. Et en sens contraire, si on redescendait, attention au niveau des 9202. Et pour voir si on cassait les plus bas, on irait éventuellement toucher ce POC vierge ici, qui pourrait servir de réjection si on ne rejette pas l'avant, bien évidemment. Donc quelques niveaux, voilà, donc les 9202.5, les 9413, 415, qu'il y a en haut, je suis pas sûr, je sais plus s'il y a autre chose, mais il n'y a pas grand chose sur le DAX, j'ai vu. Après, bon, si on remontait vraiment plus haut, il y aurait les 9700, ici 710, voilà, qui pourraient être à surveiller, mais bon, on n'en est pas là. Donc le DAX, quelques niveaux. Au niveau de la journée, donc des niveaux un petit peu plus rapprochés. Donc les 9413, donc c'est le même qu'on a vu sur la semaine. Donc 9292.5, on aurait ici. Donc zone de single print donc de vendredi. On a une zone de single print aussi de jeudi. 9276.5 et une de mercredi 9246.5. Donc, et en dessous, un peu vierge à 9224. Donc, à surveiller si jamais on redescendait ces niveaux-là. Donc, 9415, évidemment, si on allait au-dessus. Voilà, pour les niveaux, au niveau du DAX. Ouais, sur le DAX, c'est tout. Ensuite, sur le SP. Il n'y a pas grand-chose non plus sur les SP, hein, mais bon, c'est un petit peu normal. Voilà, deux zones de single donc, qui entourent la semaine. Donc la semaine dernière, 1956, où évidemment les plus hauts, les 1992. Donc un nouveau record historique sur le SP donc, atteint cette semaine. Donc c'est plutôt pas mal, les indices américains se portent bien. Donc 1956-50, si on descendait en dessous, bon, on est quand même, attention, hein, pareil, hein, on a clôturé au-dessus du POC TPO et au-dessus du POC volume, hein, qui est en dessous là ici. Voilà, donc attention, c'est redescendant, on pourrait très bien refaire appui sur le POC avant de repartir, hein, refaire des plus hauts. Honnêtement, vu comment il se porte là, je vois pas pourquoi on n'irait pas chercher les 2000 points. Peut-être cette semaine, hein, d'ailleurs, c'est pas sûr, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, il n'y a rien qui l'empêcherait d'aller chercher les 2000 points pour moi. Donc voilà, c'est pas pour ça que ça va y aller. Mais on n'est vraiment pas loin, on s'en rapproche de plus en plus. Et ce serait tout à fait faisable et réalisable. Ensuite, sur des niveaux jours, donc les 1980-64, donc 1992 bien sûr, 1956 le plus bas, de toute façon voilà, et un peu plus rapproché, et après on a un peu vierge ici à 1945 aussi, donc attention. Voilà, ensuite
qu'est-ce que je voulais? J'avais remarqué autre chose, mais je ne sais plus. Ah oui, non, c'est pas sur le market profile. Alors, par contre, pour ceux qui traitent l'euro, il y a deux belles zones de single print ici, hein, un 33,80, un 33,73 et un 33,42, un 33,31. Donc on a plus d'une dizaine de pipes sur chaque zone de single, un peu moins sur celle-là. De ticks, pardon, excusez-moi. Voilà, donc vu que là on est complètement en bas de profil, d'accord, vous voyez, on a clôturé ici, hein, sur les 1,32,45. Il y a trois niveaux que j'ai repérés ici qui pourraient faire office de réjection avant d'atteindre évidemment si on remontait ces deux zones de single en milieu de profile qui sont pour moi en tout cas assez importantes. Donc les 1,32,54, les 1,33 tout rond et 1,33,13. Si on remontait, ça pourrait très bien faire office de réjection dans un premier temps, en tout cas, avant évidemment de continuer plus haut si jamais les marchés veulent remonter un peu. 1,32,22 de mémoire. Sur l'euro, on est à peu près sur le niveau du range, on va dire, normal de l'euro, qui se situe aux alentours des 1,32, hein, si ma mémoire est bonne. Donc ne m'en voulez pas si c'est pas ça, j'ai pas vérifié. Mais de mémoire, je crois qu'on tourne autour des 1,32, on va dire, globalement, sur l'euro. Donc on est pas mal là, ça pourrait très bien vouloir remonter un petit peu là, ça pourrait très bien descendre bien sûr, mais pourquoi pas remonter et aller chercher ces zones de single print dans un premier temps, pourquoi pas éventuellement redescendre après. Mais bon, voilà, 1,32 on va dire que c'est le prix moyen, il me semble bien, de l'euro sur la globalité. Voilà, à vérifier, mais je pense que on l'avait déjà fait l'année dernière, et je crois que sur les 1,32 c'est le prix moyen. Voilà, donc si on descend, par contre, on pourrait redescendre beaucoup plus bas. Ok, en tout cas, surveillez ces niveaux-là. Voilà, s'il y en a qui scalpent l'euro, ça peut être des bons niveaux à scalper ici. Et ces zones de single print, éventuellement en réjection dans un premier temps avant de les ranger. Voilà, pour le market profile. On va regarder, donc j'avais vu un truc, on va faire le Bund en premier, on finira par le SP. Hein, regardez le Bund. Alors c'est pas mal au niveau des volumes à balance, toujours, hein, en 5 ticks reversal. Et je suis filtré à, à 300 sur le Bund. Ok, donc belle imbalance longue ici, pouf. Ok, on va chercher ici et éventuellement on va chercher le plus haut carrément. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal pour aller chercher au moins les deux zones de valeur, hein, la VAL, VAH, pour ceux voilà, qui ne sont pas trop gourmands. Par contre, regardez, hein, belle imbalance longue, grand mouvement, pouf, on va chercher. Imbalance short, gros mouvement, on peut aller chercher carrément ici. C'est pareil encore une fois, regardez, hein, la zone de la VAL. Ok, donc vous voyez que c'est plutôt pas mal. Grand mouvement, un plus haut, imbalance, un plus deux niveaux d'imbalance. Et on va chercher l'opposé, même si là on est largement au-dessus. Par contre, alors je vous ai entouré celui-là, parce que c'est l'exemple parfait. Vous allez voir comme quoi c'est pas toujours justement, c'est jamais du 100%, hein, quoi qu'on utilise. Ici on a un exemple parfait, c'est pour ça que je l'ai entouré en rouge. On a, regardé une belle imbalance longue, et vraiment une belle, parce que 3132 c'est plutôt pas mal, surtout sur le Bund. Voilà, il n'y a pas, même si on a des bons volumes sur le Bund, voilà, 3132 ça reste une imbalance très forte. On a en même temps une divergence, ok, volume et delta. Donc là, a priori, on n'est pas loin de l'IB high, et on se dit, donc l'IB haute, hein, l'initiale balance haute, et on se dit, soit j'attends, on fait la cassure et on va shorter, soit bah là, on a une belle imbalance, on est au-dessus d'un bon niveau, on peut rebondir et on prend long. Et là, on se fait avoir. Donc on perd le trade. Donc là, c'est l'exemple typique de ce qui peut arriver, malheureusement. C'est pour ça que quand je dis, quand on a un système, quel qu'il soit d'ailleurs, il ne faut pas prendre des trades
aléatoire. Il faut prendre, si on a des points d'entrée bien précis, avec des signaux bien précis, il faut rentrer dedans. Si on est sur des niveaux, il ne faut pas hésiter à rentrer dedans, car c'est la régularité des trades pris qui va donner le pourcentage de gain ou de perte, bien évidemment, si on rentre mal, sur une journée, au moins. C'est-à-dire que si vous, celui-là, vous dites, bah non, par exemple celui-là, ah bah non, tiens, il est que 10 heures, je crois pas trop, c'est pas beaucoup, si en ce moment je le prends pas, je prends le prochain. Voilà, vous prenez celui-là, bon, il serait gagnant en scalp, mais pas sur du plus long terme. Ici, vous le prenez, poum, il est perdant. Ici, vous le prenez, poum, il est perdant. Ok, parce qu'on voit donc, quand on est sur un beau mouvement aussi. Donc, là, déjà, vous êtes marrant. Ici, vous dites, oh là là, on est sur un plus haut, mais c'est que ça va pas continuer plus haut, on a continué R2, éventuellement pour aller casser R2, est-ce que je le prends? Bah non, je vais pas le prendre. Et ben vous le prenez pas, et là, poum, vous loupez la descente. Et là, vous dites celui-là, ah, super, divergence, 3132 contrats, allez, celui-là, je le prends. Et là, vous vous faites avoir. D'accord? Mais comme vous n'aurez rien gagné avant, et ben vous êtes en perte. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment prendre les points d'entrée qu'on s'est fixés, qu'on s'est donnés, qu'on a avec des signaux, des indicateurs, peu importe ce que vous utilisez, c'est pas un problème. Mais vraiment, rentrez sur tous vos points, sur tous vos signaux que vous avez. Un signal d'achat, un signal de vente, bah vous le prenez. Il n'y a pas de raison que vous ne le preniez pas et c'est comme ça que vous arrivez. Voilà, regardez, donc là, poum, là, l'exemple parfait du trade perdant. Et ici, short, regardez, pas bon mouvement encore, nickel. Ok? Voilà, bon après, voilà, ça s'arrête là. Donc ça, c'est sur le Bund. Sur le SP, hop, voilà. Regardez le SP, comment c'était vraiment joli vendredi, donc hier. Un balance long, poum, sur Ibello, tac, on va chercher la VH. On a cassé la VAL, on appuie sur un niveau, on a SD4 en dessous en protection, on peut rentrer, on a une balance long, on rentre. On fait VH, VH, pareil, un balance short, on rentre, poum, VAL. VAL, pour ceux qui restent, hein, soit vous sortez là, soit vous donnez un objectif, peu importe les objectifs que vous avez de trade. En tout cas, vous pouvez aller chercher de l'autre côté, poum, là, un balance short, là, paf, on prend le mouvement baissier. Regardez, c'est pas beau ça? Un balance longue, ici, au bout du mouvement, et on a en plus on a une divergence, vous prenez et vous prenez le mouvement. Alors, quand je dis vous prenez le mouvement, je parle pour ceux évidemment qui restent en position. Hein. Là ici, pareil, en haut du mouvement, VAH, VAH, on a la fermeture de la veille, c'est un bon point, un bon niveau d'entrée, on a une balance short, on peut shorter. Ici, ça tergiverse, on a encore un ballon que du short ici, et là vous prenez confirmation encore ici, même si là ça tergiverse, vous prenez 2, 3 ticks, 4 ticks, 5 ticks de gain, mais en tout cas vous ne perdez pas, on ne va pas au-dessus, impeccable, et là vous prenez tout le mouvement. Encore un balance long, regardez ça. Boum, vous allez chercher VAL, VAH, VAH, VAL. C'était vraiment parfait. Et pour ceux qui traitent jusqu'à la fin, regardez à 21h, ici, encore une imbalance longue sur le même niveau, ici. Vous voyez, il y avait 4 points, 4 imbalances sur le même niveau, ici, un peu toujours à un tic près. Et là, vous prenez et vous reprenez encore. Donc, vous voyez que c'est plutôt pas mal. Voilà. Par contre, il faut prendre les points d'entrée, voilà, suivant vos critères, vos niveaux. Et c'est plutôt pas mal. Alors, la VAL et VH que je parlais, la zone de valeur, c'est la zone de valeur volume et non market profile. Okay. Voilà, bah, écoutez ce que je voulais vous dire. Hein. Vous voyez que souvent après des grands mouvements de descente ou de montée, eh ben, on a une imbalance. Bah, si on est en plus sur un niveau, regardez, on était à côté des plus bas d'hier, éventuellement on pouvait se dire, allez, même si ça descend, on va aller tester les plus bas de la veille. Bon, ça n'y a pas été, et ben ça remonte. Et en tout cas, vous êtes dedans. Et si jamais on vient tester les plus bas d'hier, et ben vous mettez un stop juste en dessous. Et voilà, et au pire, vous faites stopper, vous perdez 4 centimes, c'est vraiment pas grand chose. Ok? Par rapport au gain que ça peut apporter. Voilà les amis. Allez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche. Et puis pour ceux qui sont avec moi sur la room, même ceux qui ne le sont pas encore, mais en tout cas je vais profitez-en. Vous avez 2 semaines d'accès gratuit à la room. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, me contacter par Skype ou peu importe, et je vous donnerai un accès à la room gratuit pendant les 15 premiers jours, donc la dernière semaine d'août et la première semaine de septembre. Voilà les amis, allez, bonne fin de week-end et à bientôt. Ciao, ciao.